Bonjour tout le monde, aujourd'hui un sujet un peu plus sérieux que ce que je fais habituellement. On va parler de l'accident d'avion qui avait coûté la vie à la quasi-totalité d'une équipe de rugby et donc on va revenir sur cet incident du vol 571. Nous sommes en 1972, le 12 octobre précisément, et un vol va décoller d'Uruguay vers le Chili puisqu'une équipe de rugby devait s'y rendre pour jouer un match et le vol ne va pas se dérouler comme prévu et va avoir un grave accident. À cause des conditions climatiques, le vol va se poser le soir du 12 octobre et va redécoller simplement le lendemain, donc depuis l'Argentine. Le pilote va donc décider de traverser la cordillère des Andes, sauf qu'il va s'être trompé totalement dans ses estimations de sa position. Il va croire qu'il est beaucoup plus loin que l'endroit où il est réellement, puisqu'un vent de face aura fait énormément ralentir sa vitesse de croisière, et il va entamer sa descente beaucoup trop tôt, beaucoup trop rapidement, ce qui va avoir pour conséquence qu'il va percuter un des pics, donc un des flancs de la montagne, et va perdre l'aile droite. Donc l'avion va évidemment être totalement hors de contrôle et il va préparer un atterrissage d'urgence. Par chance, 33 personnes vont réussir à survivre à l'accident, donc ce qui est quand même très bien, hein, je dois dire. Mais ils vont apprendre très rapidement par la radio que les recherches vont être abandonnées au bout de quelques jours. Donc on n'avait plus aucun espoir de les retrouver vivants. Et le problème, c'est que la nourriture va commencer à manquer, puisque évidemment il y a toujours un peu de nourriture dans un avion. Il faut bien traverser, il faut bien se nourrir. Sauf que ces stocks sont très limités par rapport à l'endroit où ils se situaient. Et donc ils vont utiliser ce qu'il reste de l'avion pour se protéger, même si ça ne suffira pas. Et après une dizaine de jours, donc là nous sommes le 20-25 octobre, après avoir épuisé leur maigre ration de nourriture, ils vont tenter de manger tout et n'importe quoi de ce qu'ils peuvent trouver dans un avion, à commencer par les sièges, à essayer de manger des lamelles de cuir, donc même si ce n'est pas du tout comestible, au moins histoire d'avoir quelque chose dans leur ventre, dans leur estomac, et malheureusement l'horreur va commencer, et ils ne vont pas avoir d'autre choix que de trouver de la nourriture là où elle est. C'est Roberto Canessa, qui était en plein dans ses études pour devenir médecin, qui va expliquer à ses petits camarades comment couper un corps, comment enlever la chair qui se trouve sur un corps pour le manger, et ils vont du coup se résigner à manger le corps du pilote de l'avion qui avait été préservé par le froid, puisque nous sommes à 3500 mètres d'altitude et nous sommes en plein dans les montagnes, en plus dans une période où il y a énormément de neige. Donc le corps du pilote va y passer, puis celui de certains autres de leurs amis qui étaient dans l'avion également décédés. Et quelques jours après, c'est une avalanche qui va recouvrir une bonne partie de l'avion et qui va tuer pas loin de 8 personnes en plus. Donc les survivants, en plus d'être de moins en moins nombreux, vont en plus de tout ça avoir tous les éléments contre eux. Finalement, ils vont tenter avec Roberto Canessa et Fernando Parrado de partir, donc ils vont prendre avec eux des stocks de nourriture, hein, donc bien entendu de la chair des survivants qui sont décédés, et ils vont partir avec des vêtements très chauds, et c'est seulement 10 jours après qu'ils vont réussir à rencontrer un paysan, Sergio Catala, qui alerte les secours, donc pour annoncer qu'il y a des survivants dans cet avion. Nous sommes le 22 mars, maintenant près de 2 mois après l'accident, quand 2 avions militaires vont partir avec les 2 survivants pour indiquer la position des personnes qui sont restées dans la montagne. Malheureusement, par manque de place et par manque de temps, il n'y a que 6 personnes qui vont pouvoir être récupérées. Et c'est le lendemain matin que tous ceux qui avaient survécu vont pouvoir être ramenés avec bien entendu des grosses brûlures, le scorbut, des maladies de peau, des grosses entailles dans la chair puisque la neige et la glace entaillent la peau. Et ils vont pouvoir également envoyer un prêtre qui va inhumer les corps, donc donner les derniers sacrements aux personnes qui sont décédées là-bas pour les enterrer et leur donner une sépulture décente. Finalement, ce sont 16 personnes qui vont survivre à ce terrible accident, même si à l'origine ils avaient totalement rejeté d'avoir mangé qui que ce soit, hein, puisque c'est un très grave péché pour les chrétiens. Mais finalement, une conférence de presse, je pense que leur cœur va être trop lourd et qu'ils vont devoir annoncer publiquement, un petit peu comme s'ils cherchaient à se faire pardonner. Et c'est même le pape Paul VI qui va les pardonner, leur donner l'absolution, puisque là, ils étaient dans une situation d'urgence et que, bien entendu, ils n'avaient pas fait ça pour désobéir au commandement divin comme ils pouvaient le penser.
Au final, ce sont 29 personnes qui vont avoir trouvé la mort pour seulement 16 survivants dans cet accident. Donc le nombre de survivants est quand même très élevé, ça fait plaisir parce que vu la gravité de l'accident, on aurait pu penser que personne, strictement personne n'avait survécu. L'aventure, va inspirer un film, va inspirer plusieurs livres et même un récit donc d'un des survivants qui va expliquer un petit peu les conditions terribles de leur survie. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à la chaîne aussi, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.